tous, bienvenue aux gens à la maison pour votre séance ordinaire du 25 août 2025. Donc, nous allons de 9 commandes, donc nous allons procéder à la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance du 7 juillet 2025, de la séance extraordinaire du 16 juillet 2025, du 12 août 2025 et du 18 août 2025. Dans nos demandes, on a quelques demandes. Demande d'appui financier saison softball mineur 2025. Demande d'aide financière Camp Espoir 2025 de la région Est du Québec avec Volleyball Québec, Willem Soucy. 75e anniversaire du Conseil 32-61, les racines de la chevalerie gaspésienne et Ligue de Malmol par Beaumils. Administration générale, donc nous avons les comptes à payer. Approbation des comptes à payer. 4.2, acceptation de l'offre de service pour Go Piscine et autorisation de signature. 4.3, acquisition de terrain Auberge du Vieux-Quai de Newport, incorporé. 4.4, prolongement de l'avenue du Puy, acquisition de lot numéro 6 601 479, modification de la résolution numéro 25 0203.054. 4.5, recommandation de paiement WSP Canada Incorporé, service professionnel, route 132, phase 2 à Chandler. 4.6, recommandation de paiement Tetra Tech Incorporé, conduite pluviale rue Daigneault. 4.7, recommandation de paiement Eurovia Québec Construction, pavage route municipale. 4.8, recommandation de paiement soudure CMG, projet de quartier Newport. 4.9, recommandation de paiement projet de quartier Pabot Mills. 4.10, recommandation de paiement UR électrique incorporé, honoraires et fourniture d'équipement. 4.11, octroi de contrat Bélanger paysagiste terre plein au coin de la rue Réelle et de la route 132, quartier Chandler. 4.12, adoption, tarification 2022-2028 modifiée, service des loisirs et de la culture et de récréotourisme. 4.13, avis de motion, règlement décrétant l'acquisition d'un véhicule avec équipement de déneigement pour la ville de Chandler, ainsi qu'une dépense et un emprunt à cet effet, n'excédant pas la somme de 493 500. 4.14, octroi de services professionnels, Eureka Environnement, étude de caractérisation complémentaire pour la réutilisation du site de l'ancienne usine Gaspésia. 4.15, signataire contrat de location, GLB Musique, local situé au centre sportif Clément Tremblay. 4.16, avis de motion, adoption du règlement décrétant un emprunt de 2 161 377 afin de financer les subventions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordées dans le cadre du programme fédéral de la taxe d'assises sur l'essence et le programme TEC 24-28. 4.17, Office municipal d'habitation, appui au projet de regroupement. 4.18, recommandation de paiement, projet de quartier Channel-Est. 4.19, avis de motion, majoration des fonds de roulement. 5, propos du maire. 6, période de questions et levée de l'Assemblée. C'est pour l'autre jour. Monsieur Darèche, Monsieur Arsenault. Point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2025 et des séances extraordinaires du 16 juillet, du 12 août et du 18 août. Donc, vous avez pris connaissance. On s'en est parlé en plénière. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de modification. Je propose. Monsieur Arsenault, Madame Richer. Dans nos demandes d'appui, on va les prendre tout un bloc. Demande d'appui financier, saison softball mineur 2025. Demande d'appui financière Camp Espoir 2025 de la région Est du Québec avec Volleyball Québec, Willem Soucy. 115e anniversaire du Conseil 32-61, les racines de la chevalerie gaspésienne. Ça, c'est les chevaliers colons, ça. Oui, 32-61. Et la Ligue de Balmol de Pabot Mills, donc on va faire des dons pour un montant de 550 $. Exact. Madame Richer. Monsieur Arsenault. Administration générale, 4.1, présentation des comptes à payer. Vous en avez pris connaissance. On vous l'a fait parvenir en début de semaine passée, donc il n'y avait pas de changement également. Tout a été vérifié. On aurait besoin de proposition là-dessus. Monsieur Arsenault. Monsieur Larache. 4.2, acceptation de l'offre de service pour Go Piscine et autorisation de signature. En vertu de la nouvelle réglementation provinciale, les villes doivent répertorier et valider la conformité des piscines résidentielles sur le territoire. Plusieurs données doivent être prises en compte et il serait extrêmement difficile d'effectuer ce travail sans logiciel spécialisé. La Ville se doit donc de prendre un logiciel pour faciliter le suivi à ce niveau. Le prix de 5 436 pour le droit d'utilisation annuel et 2 684 pour les honoraires professionnels. On a répertorié, je pense, c'est 140 piscines sur notre territoire. Donc, il faut faire l'évaluation de tout ça, les normes et tout ça. Donc, le logiciel va nous permettre de le faire plus facilement. Oui. Madame José Collin. Madame Méguier-Richer. 4.3, acquisition de terrain, Auberge du Vieux-Quai de Newport Incorporé. Propriétaire de l'immeuble va bénéficier du programme d'aide financière du ministère de la Sécurité publique
Puisque l'immeuble est jugé à risque imminent d'inondation, pour bénéficier de ce programme, le propriétaire doit céder gratuitement le terrain à la Ville. C'est l'objet de la résolution. M. Darache. M. Arsenault. 4.4, prolongement de l'avenue du Puy, acquisition de l'eau numéro 6 601 479, modification de la résolution numéro 25 02 03 054. Bien, M. le maire, comme j'ai expliqué en plénière, on avait déjà adopté une résolution dans ce dossier-là, mais la résolution mentionnait que c'était une donation. Donc, ce que nous explique le notaire, c'est que c'est un lot qui, à l'origine, a été divisé en 5 lots. La transaction devient taxable. Donc, on doit acheter pour 1 $ le lot en question. Donc, ça va respecter l'esprit de la loi. Donc, c'est l'objet de cette résolution. Ce qui nous permet d'avoir aussi notre 30 virages pour oui. les services oui. Scolaires ou des cueillettes. Et ça rend aussi service au propriétaire qui, lui, vient régulariser ses propriétés. Là. Ça donne des opportunités. Là. Monsieur Darache, Madame Collin. 4.5, recommandation de paiement WSP Canada Incorporé, service professionnel, route 132, phase 2 à Chandler. 4 factures totalisant la somme de 13 633,39 pour services professionnels rendus dans le cadre du projet de reconstruction de la route 132 Pavot Mills Newport. Ces factures seront entièrement remboursées par le MTQ. Madame Richer, Madame Collin. 4.6, recommandation de paiement Tétratec Incorporé, conduite pluviale rue Daigneault, une facture de la firme Tétratec au montant de 4 799,07, taxes comprises, pour services professionnels rendus dans le cadre du projet de réhabilitation de la conduite pluviale sur l'avenue Daigneault. Ces frais sont admissibles à la programmation TEC 24-28. Oui. M. Darache, M. Arsenault. 4.7, recommandation de paiement Eurovia Québec Construction. Pavage, route municipale, c'est le paiement de la retenue contractuelle au montant de 28 380,43, taxes comprises, à Eurovia dans le cadre des travaux d'asphaltage réalisés en 2024. C'est l'objet de cette résolution. Dans le fond, c'est une retenue qu'on avait, puis là, ben, on doit la livrer, donc c'est pour ça. Madame Richer. Monsieur Arsenault. 4.8, recommandation de paiement soudure CMG, projet de quartier Newport, une facture à payer à soudure CMG au montant de 529,20, taxes comprises, pour la fourniture d'une structure d'aluminium nécessaire à l'installation d'enseignes au flot du rêve district de Newport. C'est des pancartes qui ont été faites pour présenter l'histoire de la pêche. Madame Collin. Monsieur Arsenault. 4.9, recommandation de paiement, projet de quartier Pavot Mills, 2 factures associées à l'installation d'un banc à proximité de la piste cyclable du bourg de Pavot. Tout d'abord, une première facture au montant de 50,13, taxes incluses, à payer à MC2, et une deuxième facture au montant de 272 $, taxes comprises, à Maurice Goupil Incorporé 2014. Je me retire. Madame Collin se retire de... Oui. Madame Richer, M. Darache. 4.10, recommandation de paiement UR électrique incorporé, honoraires, fourniture, équipement. 3 factures pour services professionnels totalisant la somme de 16 583,56, taxes comprises. Cette somme, à un montant de 16 038,13, sera remboursable à la Ville via la TEC 24-28. Oui. Monsieur Arsenault, Madame Richer. 4.11, octroi de contrat Bélanger paysagiste, terre-plein au coin de la rue Réelle de la route 132, quartier Chandler. La Ville a effectué une réparation d'aqueduc sur le boulevard René-Lévesque à la hauteur de l'avenue Réelle. Et pour ce faire, nous avons été obligés de déconstruire le terre-plein en partie. L'objet de cette résolution est de donner un contrat à Terrassement Le Lièvre au montant de 16 560, tant s'ensuit, pour le réparer. C'était sur le coin du Tim Hortons, si on se souvient, il y avait eu un bris. Il fallait réparer, donc on a retiré le terre-plein qu'il y avait là, il faut le refaire. M. Darache. Madame Collin. 4.12, adoption, tarification 22-28, modifiée, service des loisirs de la culture et du récréotourisme. On vient de modifier la grille de tarification 22-28. Tout d'abord, on prévoit une tarification de 110 $ pour l'utilisation de la glace et de la mezzanine, et une tarification également sous forme de taux horaire pour la location de l'atelier d'art. Donc, on offre c'est un genre de nouveau service. On peut louer la glace et aussi la mezzanine si on va faire des fêtes d'enfants, ce genre de choses-là. C'est pour 3 heures, M. le maire. Pour 3 heures. 1h30 glace, 1h30 mezzanine. C'est quand même un bon taux. 3 heures? Oui. Donc, Mme Collin, Mme Richer. 4.13, avis de motion, règlement décrétant l'acquisition de véhicules avec équipement de déneigement pour la ville de Chandler, ainsi qu'une dépense et un emprunt à cet effet, n'excédant pas la somme de 493,50.
Fini l'ouverture des routes municipales de Newport par des fournisseurs privés. La Ville va maintenant prendre en charge le déneigement. Il nous faut cependant procéder à l'achat d'un nouveau camion de déneigement avec les équipements requis. Ce soir, on donne l'avis de motion et on dépose le projet de règlement. Donc, il faut dire qu'on donnait l'ouverture des routes municipales de Newport à contrat. Ça devenait ça semblait de plus en plus cher. Et la compagnie qui le faisait n'avait plus d'intérêt à le faire. Donc, on va s'équiper nous-mêmes. Et on pense qu'à moyen ou à long terme, ça va être bénéfique pour nous là, au niveau des dépenses. Ouais. On va faire le travail nous-mêmes. Ouais. Madame Richer. En fait, c'est un avis de motion, monsieur. Oui, c'est un avis de motion. M. Laroche donne avis de motion. Ouais. 4.14, octroi de services professionnels, Eureka Environnement, étude de caractérisation complémentaire pour la réalisation du site de l'ancienne usine Gaspésia. M. Joux. En fait, c'est pas très compliqué. On se rappelle de la rencontre que le conseil a eue là, dans cette salle même avec le chargé de projet en environnement, M. Marc-André Noël. Donc, Chandler veut se doter d'une vision de développement économique et récréotouristique pour les terrains de l'ex-Gaspésia. Évidemment, on y travaille là, de plus en plus. Les 4 dernières années, on a mis beaucoup d'efforts là-dessus. Il est nécessaire, dans cette optique-là, de mandater une firme d'ingénierie pour compléter les derniers livrables afin de régulariser la réutilisation du site. Là où ce sera possible de le faire, évidemment, il y a toujours des secteurs qui sont contaminés, qui vont être très difficiles pour nous de faire quoi que ce soit là-dessus sans faire des travaux préalables de décontamination. Mais là, où ça sera possible de le faire, on veut évidemment se déterminer un secteur où on pourra avoir des terrains subdivisés du lot qu'on connaît actuellement, de façon à ce que ces terrains-là, avec un nouveau numéro de lot, soient isolés du terrain initial des secteurs qui sont contaminés actuellement. Donc, c'est l'objet de la résolution. Il y a un mandat de Eureka Environnement qui peut être donné de 19 440 $ plus taxes. Et on a déjà prévu les sommes au règlement d'emprunt V262-2024. Donc, voilà. Ça va pouvoir quand même avoir 11 terrains qui pourraient être subdivisés pour la vente, puis avoir des nouveaux commerces qui pourraient avoir. Absolument. Commerce, immeubles à logement. En fait, ce que le conseil là, aura dans ses cartons au moment où il aura statué de ces décisions-là. Ça va dépendre de l'offre également. Oui. Oui. Pas pour moi. M. Laroche, Mme Richer. « 4.15, signature au contrat de location GLB Musique, local situé au centre sportif Clément Tremblay. La Ville autorise la signature d'un contrat avec GLB Musique pour la location d'un local situé au centre sportif Clément Tremblay de Chandler. Les cours de musique et de chant en solo seront dispensés par GLB Musique. Le directeur de service de loisirs est donc autorisé à signer le contrat de location pour la Ville. Madame Collin. Monsieur Arsenault. 4.16, avis de motion, adoption d'un règlement décrétant un emprunt de 2 161 377 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme fédéral de la taxe d'assises sur l'essence et le programme TEC 24-28. M. Joux. Bien, il y a plusieurs travaux importants. Là, on sait que le Conseil a déjà approuvé la programmation TEC 2024-2028. Donc, il y a plusieurs travaux importants qu'on va réaliser. Entre autres, on se rappelle là, de la conduite pluviale sur l'avenue Daigneault, là, qui est à refaire au complet. Donc, on a donné le contrat là aussi. Le X, c'est que, bon, évidemment, le ministère, tant les deux paliers de gouvernement fédéral et provincial, subventionne à hauteur de 2 161 377, mais ce n'est pas des subventions qui sont données là, directement, rapidement. Donc, on doit les emprunter parce qu'ils vont être versés sur plusieurs années. Donc, c'est pour ça qu'on propose un règlement d'emprunt. C'est la même chose qu'on a fait déjà dans le passé avec l'ancienne TEC. C'est pas du nouveau. Donc, c'est des choses c'est du déjà vu. Donc, c'est pour nous permettre de réaliser les travaux. On doit emprunter les sommes en attendant le versement des subventions. Qui donne l'avis de motion? M. Laroche. 4.17, Office municipal d'habitation, appui au projet de regroupement. Donc, il y a un projet de regroupement des différents offices d'habitation, Port-Daniel, Gascon, Chandler, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse et Percé. Donc, c'est un appui là, pour le regroupement de ces offices d'habitation. M. Arsenault. M. Laroche. 4.18, recommandation de paiement, projet de quartier de Chandler-Est. 4 factures totalisant la somme de 536, toutes taxes comprises, pour l'achat de matériaux nécessaires pour l'installation d'une balançoire dans le secteur localisé entre les deux quais. Donc, le travail est déjà fait, la balançoire est installée. C'est une plateforme de ciment avec une balançoire installée là-dessus. Donc, une résolution. Mme Richer. M. Arsenault. 4.19, avis de motion, majoration des fonds de roulement, M. Jules. Bien, c'est pas très compliqué. Là, on a déjà, on se rappelle que le fonds de roulement est à hauteur de 600 000 $ actuellement. On propose au Conseil de le majorer jusqu'à 950 000 $ pour
Pour les avantages que nous offre le fonds de roulement, là, les emprunts qu'on peut y réaliser là, en donnant le versement de subvention, on a 10 ans pour rembourser. On sait qu'on a déjà prévu dans un règlement précédent qui tarde à être approuvé pour des raisons que j'ai expliquées au Conseil en plénière. Donc, on pourrait là, réaliser les travaux urgents en s'empruntant dans les sommes nécessaires au fonds de roulement pour nous permettre de réaliser ce qu'on avait prévu réaliser là, à l'intérieur du règlement d'emprunt. Donc, c'est l'objet de cette résolution. Et si il y a des développements là, au niveau du règlement d'emprunt lui-même, bien, on pourra là, ramener ça au Conseil. Mais au moins, on aura une première étape de franchie, un avis de motion qui va être donné. Et on verra pour la prochaine séance si on adopte le règlement. Ça nous permettra, dans l'intervalle, d'avoir des nouvelles du règlement d'emprunt qui est en instance d'être approuvé, on l'espère. On verra. Donc, avis de motion. Monsieur Arsenault. Ce qui nous amène au propos du maire, période de questions élevée de l'Assemblée. Donc, propos du maire, j'aimerais pour commencer mentionner qu'il y a eu des activités sportives de grande envergure à Pont-Beaumile, au terrain de balle. La balle est très, très, très populaire. Et je félicite les organisations de tous. Il y a eu le tournoi des filles, après il y a eu le tournoi des adultes. Sur 7 jours, on n'a jamais vu ça. Puis après, bien, il y a eu le tournoi des jeunes avec le match des 4 chevaliers au quai, dont nos représentants locaux ont très bien performé. Ils ont eu proche de battre les 4 chevaliers. Donc, je pense qu'ils ont eu un petit peu les frissons. C'est rare qu'ils se font battre, mais ils étaient sur le bord. Donc, ça veut dire que la balle est en santé, nos gars sont bons, puis les jeunes, ils poussent. Puis les filles aiment beaucoup ça aussi, c'est très populaire. Puis bon, j'aimerais les féliciter pour toute cette organisation-là. C'est beaucoup d'organisations, puis je pense que c'est un succès sur toute la ligne. J'aimerais aussi féliciter l'ADG Newport pour leur activité qu'ils ont fait pendant l'été. Plusieurs spectacles, là, des beaux spectacles bien organisés. L'ADG est une ressource qui donne beaucoup à la jeunesse, donc il participe beaucoup. Et hier, j'étais du côté de Newport, ils nous ont donné un chèque de 50 000 à la ville pour le deck hockey. Donc, ils ont remis à la ville un chèque de 50 000 $ pour améliorer le deck hockey. C'est des beaux dons, c'est une belle participation et on a une belle complicité avec l'ADG également. Donc, les gens de Newport sont bien avec. Il y a une association qui en vaut la peine, ils travaillent fort aussi également. Maintenant, dans le projet du quai, donc on a une rencontre demain matin pour le projet du quai de Chandler. Il y a des gens qui parlaient sur Facebook là, qui auraient aimé, il y a eu beaucoup de commentaires qui auraient aimé revoir le quai dans son utilisation qu'il y avait avant, les touristiques, plus touristiques, aller à la pêche, tout ça. Même s'il y en a qui le font présentement et c'est très dangereux parce que le quai il est brisé. Mais demain matin, on a un projet sur la table, nous, là, j'aimerais le dire aux gens, c'est un projet sérieux qui se chiffrerait à l'entour de 29-30 millions environ. Puis on a une rencontre demain matin avec M. Alexis Deschaines, donc notre député du Bloc. Il va être là demain matin. On va sur le quai demain matin avec lui, voir, donc il va nous aider là-dedans. Puis c'est un beau projet. Puis on va avoir une présentation 3D également à fin septembre, donc on pourra présenter à la population. Ce sera vraiment bien vu. Là. Je pense qu'il va être content de ce projet-là. Puis on veut beaucoup le réaliser là, dans la prochaine année. Maintenant, on a eu des plaintes cette semaine pour des gens dans le secteur, ce qu'on appelle les blocs à Lebeau, dans ce coin-là. Là, c'est l'avenue Christophe Côté, je pense, ça, oui. Ils nourrissent les pigeons, donc il faut arrêter ça, c'est pas permis. Puis les pigeons, quand on nourrit 50, bien, 3 jours après, tu en as 100, puis 4 jours après, tu en as 1000. Ça veut dire qu'il faut arrêter de nourrir, on n'a pas le droit de les nourrir, les pigeons, puis ça devient... surtout, c'est des blocs à logement, donc ça vient encombrer tout le monde. Puis on demande aux gens qui le font dans ces blocs d'appartements-là de ne pas le faire, tout simplement. Maintenant, une recommandation pour les gens qui ont des problèmes au niveau pulmonaire ou quelque chose comme ça. On sait qu'il y a beaucoup de... Il y a des feux présentement au Nouveau-Brunswick et aussi dans l'Ouest canadien. Apparemment que c'est la fumée qu'on avait aujourd'hui, ça provient de là. Donc, on invite les gens, les personnes âgées aussi également qui vont à l'extérieur de faire attention parce que ça peut venir encombrer aussi la respiration. Parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, à Chandler, ça sentait beaucoup. Cassé, ça a l'air que c'est encore pire aujourd'hui. Donc, il faut être prudent dans ça. On demande à une personne âgée. Puis, à ceux qui ont des problèmes maintenant au niveau des poumons, de faire attention. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Mme Richer. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par, Gilles en parlait un petit peu tantôt, là, tous les tournois qu'il y a eu à Pont-Beaumile, que de fierté. Beaucoup de monde. Je vais vous donner les dates qu'il y a eu les tournois. Puis en même temps, il faut remercier les personnes là, qui sont en arrière de tout ça. Donc, je voudrais remercier tous les comités de balle. Il y a eu cet été le comité de la Ligue de balle molle, la Ligue des hommes et la Ligue des jeunes.
La fin de semaine du 8 août, il y a eu le tournoi de la Ligue féminine. Je suis allée, c'était un succès. Il a fait beau. On a été chanceux dans les tournois. Il a fait beau. Puis, c'était très, très bien organisé. Merci à tout le comité organisateur. Dans la semaine du 11 au 17 août, il y a eu le tournoi avec l'année record. Donc, 23 équipes qui sont venues à Pabot Mills. Il y avait 9 équipes féminines, 14 équipes masculines. Puis, au départ, on avait peur au niveau stationnement parce que là, maintenant, rue Olson, c'est seulement un sens dans le stationnement. Et ça a super bien été. C'était très, très bien organisé. Les travaux publics, là, et les loisirs, ils avaient mis des barricades. Donc, c'était bien organisé pour que les gens savent dans quel sens se stationner. Puis, les gens ont très bien respecté. Fait que merci aux gens. C'était pas évident au début parce qu'on est habitué à rentrer d'un certain sens puis de sortir de l'autre, mais on s'est ajusté, puis merci de votre compréhension. Puis l'année prochaine, ça va être la même chose. On attend les affiches. Les affiches sont commandées là, depuis la fin juin. Il y a eu des délais, donc l'année prochaine, ça va être la même chose. Peut-être un petit peu d'ajustement vers la fin là, de la route Olson, peut-être qu'on va pouvoir mettre les deux barres de stationnement, étant donné qu'il n'y a pas de maison, mais ça va être à vérifier. Je voudrais remercier, je ne peux pas les oublier parce qu'ils ont travaillé toute la semaine. Je ne sais pas combien d'heures ils ont passé au terrain. Puis, ils ont travaillé super fort. Danny Thériault, en plus de ses capsules en ligne qui nommaient toutes les équipes, Yann Ritchie, Benoît Lantin, Fred Castillo, Marc-Olivier Legrélé et Robert Ritchie qui a passé ses nuits sur le terrain après les tournois le soir et il restait jusqu'à 3-4 heures du matin pour tout faire son terrain pour qu'il soit prêt le lendemain matin. Fait que sans ces personnes-là, ben le terrain n'aurait pas eu cette effervescence cet été. Et dans la semaine du 18 août, il y a eu le tournoi des jeunes. Donc, beaucoup d'équipes, des équipes de Gaspé, des équipes de Rivière-Nord, Sainte-Thérèse. Je ne sais pas s'il y en avait de Passebbiac ou Rivière dans l'autre côté ouest. Mais merci, ça a été un franc succès, ça aussi. Beaucoup de participation. Puis, comité organisateur, encore une fois, merci beaucoup. Et je termine avec les 4 chevaliers, parce que c'était tellement beau samedi soir de regarder le terrain de balle aussi achalandé. Je pense que je ne sais pas si j'ai déjà vu ça dans ma vie. Il y avait au moins 500 personnes de tout le tour, parce qu'on avait mis des estrades sur le côté, à l'arrière, il y avait des toilettes en arrière. Tout était très, très bien organisé. Avec l'aide des loisirs, l'aide des travaux publics, il y avait encore un comité d'organisateurs pour les 4 chevaliers et nos fameux bénévoles. Merci. C'était un beau spectacle, autant pour les jeunes que pour les moins jeunes. Donc, c'était beau de voir ça. Malgré la pluie, les gens ont resté parce qu'ils voulaient voir le spectacle. C'était de toute beauté. Puis, on espère l'année prochaine qu'on va avoir autant d'achalandage au terrain de balle parce qu'on a quand même investi aussi. Le parc était plein d'enfants. On a rajouté des balançoires, on a rajouté des petits modules. Fait que c'était une très belle journée. Donc, merci. Et bonne rentrée scolaire aux élèves, au personnel et tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Richer. Mme Collin. Bonsoir. La première des choses, les gens commencent à voir qu'il y a un petit peu de changement au niveau du terrain de la Gaspésie avec les petites maisonnettes, que le plan est commencé tranquillement. Puis les lumières qui y a en bas sont en train de continuer tout le long de la commerciale pour pouvoir continuer nos sentiers. C'est sûr que ça ne sera pas complet pour cette année, mais l'année prochaine, on va pouvoir continuer dans le projet. C'est le projet avec les lions, on va appeler la place Lyon. Et c'est dans les projets qu'on avait cet été, il y avait des balançoires dans le Little et au Schneid qui n'a pas encore été placé, mais ça devrait se faire dans les prochaines semaines. De ne pas s'inquiéter, ça s'en vient. Puis je voudrais féliciter l'équipe des loisirs, de l'embellissement, tout ce qu'il y a eu cet été, les spectacles, ça a été vraiment grandiose. Il y en avait pour tous les goûts. Et de suivre les inscriptions en ligne pour toutes les activités qu'il va y avoir cet automne. Il y a quand même un arrangement spécial qui se fait avec la polyvalente. Ça fait que tout est en ligne. Vous pouvez aller voir ou appeler directement. Et bonne rentrée scolaire et bonne fête du travail. On se verra. Bonsoir. Merci, Mme Collin. M. Arsenault.
Oui, en passant, effectivement, un très bel événement. Puis la soirée des 4 chevaliers, que ça se tient ici, c'était vraiment très apprécié, puis c'était impressionnant. Beau travail des comités organisateurs. Je voulais aussi dire que concernant le plan de mobilité active, on aura une séance citoyenne en septembre. Donc, séance citoyenne, c'est pas séance publique. Il y en a qui étaient un peu mélangés avec ça. Donc, c'est une séance citoyenne en dehors des séances ordinaires qu'on tient en début de mois. Fait que ça va être pour échanger sur le plan de mobilité active. Ça va se tenir à l'Atelier d'Art. On va vous confirmer la date prochainement. Puis, avec l'équipe de santé publique, on va vous présenter le plan de mobilité active et il y aura des échanges et des tables de discussion sur l'ensemble du projet projeté du Grand Chandler et éventuellement sur les autres quartiers. Parce qu'on parle d'un projet sur 7 ans. C'est sur 5 ans, après ça, prolongé sur 7 ans. Donc, c'est du longue haleine, mais ça vaut la peine. Puis les gens vont pouvoir apporter leur expertise aussi. Toujours dans le même lien au niveau du dossier de mobilité active, il y aura un webinaire mercredi le 3 septembre à l'Atelier d'Art. Donc, le webinaire, c'est en lien avec vieillissement et mobilité active. Donc, on est dans le plan de mobilité active. C'est un webinaire qui est pan-québécois, mais axé sur la mobilité des aînés. Donc, au lieu de faire un webinaire entre nous autres, on va le présenter à l'Atelier d'Art, puis on invite d'ailleurs la population, surtout les 50 ans et plus, parce que ça va s'adresser surtout aux gens âgés ou à mobilité réduite, ou tout simplement les gens en forme là, qui veulent se promener dans les villes, en milieu urbain. Donc, ça va être axé sur la mobilité active, autant en marche que vélo, que mobilité électrique, triporteur, etc. C'est présenté par la SAAC, puis le secrétariat aux aînés. Mais suite à cette présentation webinaire-là, on va pouvoir s'entretenir avec le service des loisirs et le service de l'urbanisme dans l'orientation du plan de mobilité active de Chandler. Ce n'est pas simplement une présentation web, ça va être suivi d'un échange avec la Ville concernant ce fabuleux plan qui va être présenté aussi en septembre. Donc, mobilité active 50 ans et plus, le 3 septembre à l'Atelier d'Art à partir de 10 h. Donc, on vous invite à vous y rendre. Puis, sur le site de la Ville, le site Facebook de la Ville, on vous a envoyé un formulaire pour vous inscrire. Donc, les gens peuvent s'inscrire directement sur le site à partir du lien qu'on vous a proposé. M. Renaud, vous avez parlé du monde, des gens en forme qui veulent l'utiliser. On pourrait aussi dire des gens qui sont pas en forme, qui veulent le devenir en forme. Oui, effectivement. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Comme moi, vrai. Ben c'est sûr, je n'ai pas de quoi être, mais bref. En fait, quand on parle, c'est parce que des fois, on dit mobilité active pour les personnes âgées ou les personnes de 50 ans et plus, mais ce n'est pas nécessairement les gens qui ont un problème de mobilité. C'est ceux qui veulent tout simplement sortir pour avoir le goût de marcher, les inciter à se déplacer, effectivement. Puis, pour finaliser ça, ben là, il y en a qui me posaient la question concernant la fin des travaux sur le pont de la rivière Petit-Barbeau. Donc, ça devrait s'échelonner jusqu'en novembre, si les échéanciers sont bien suivis. Vous avez vu que la voie du Nord est en train a été bétonnée, est en train de se faire finaliser. Donc, en novembre, on devrait avoir terminé. Puis, étant donné qu'on entretient quand même des très bonnes collaborations avec le ministère des Transports depuis quelques années, sont au courant qu'on a un plan de mobilité active sur le site de la Ville de Chandler. Donc, on a une très bonne expertise au niveau du MTQ. Puis, l'aménagement du pont a été réfléchi. Donc, une zone nord accessible et sécuritaire pour piétons, une zone aussi vélo et un lien de trottoir vers Hamilton et éventuellement un lien vers la nouvelle halte une fois les équipements retirés. La halte va être reconnue comme de fait parce qu'elle n'était pas reconnue. En fait, on le voyait comme un belvédère, mais c'est une halte reconnue en ce sens. Puis le fait d'avoir un plan de mobilité nous a permis d'avoir quand même une bonne collaboration du MTQ puis un aménagement au-delà de simplement le pont. Fait que, à suivre, là, ça va se terminer dans les prochains mois. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, M. Renaud. M. Larache. Merci, M. le maire. Moi, j'aimerais remercier les citoyens qui ont assisté, à la fête du 2 août qu'on a eue dans le quartier de Saint-François concernant, on va dire, l'inauguration du parc multigénérationnel. Il y avait beaucoup de personnes qui sont présentées durant la journée. On a eu beaucoup de plaisir. On a servi des hot dogs, on a servi de la liqueur. Il y avait de la musique, il y avait des chants. Il y a des personnes qui
qui ont eu beaucoup de plaisir à voir tout ce qui a été fait là, dans ce parc-là. C'est un des beaux parcs de la ville, maintenant. Puis, on a vu, on va dire aussi, toute la satisfaction de la population quand ils ont pu réaliser que c'était là pour eux autres, puis c'était quelque chose de bien fait, de très beau. Les seuls commentaires qu'on a eus, bravo, c'était très, très beau. On avait nos personnes âgées, les doyennes de la municipalité qui ont participé à la rencontre. Puis, ils étaient dans leur balançoire, puis il y avait beaucoup de plaisir à voir toutes leurs petites nièces. C'était quelque chose d'extraordinaire de voir les familles qui étaient là. Puis, je tiens à remercier la population d'avoir venu participer à cette rencontre-là. J'aimerais remercier aussi les gens qui ont eu la gentillesse de m'appeler pour me dire qu'ils ne pouvaient pas être là. Parce que c'est très rare. Puis on a vu la marque de respect qu'il y avait pour toute la satisfaction qu'il y avait eux aussi. Il y avait une fête à Rimouski qui s'était déjà préparée avant. C'était la foire agricole à Rimouski. Puis ils ont eu la gentillesse de m'appeler pour me dire, bien, on ne peut pas être là, Gaétan, en fin de semaine, parce qu'on avait déjà prévu notre fin de semaine là-bas. Mais j'aimerais remercier aussi les gens qui sont venus là-bas, à la rencontre, pour nous dire que les petites améliorations, qu'est-ce que c'est qu'on pourra faire de plus? Mais c'était tout du positif, rien de négatif. Tout du positif, puis pas rien de coûteux. Ils étaient tous satisfaits de qu'est-ce que c'est qu'ils voyaient, sauf qu'il y avait des petites choses, puis ça va se faire. Maintenant, j'aimerais aussi remercier Mme Duguay. C'est Barbara Duguay. Barbara avait fait une genre de pancarte avec des photos de Saint-François. Puis, quelque chose de très surprenant, c'est l'ensemble de toutes les gens qui étaient là. Ils se sont rendus à cette pancarte-là, puis ils voyaient des photos du premier transport en commun qu'il y a eu en Gaspésie. C'était M. Dan Huard, qui avait monté un genre d'habitacle sur une boîte, sur un camion. Puis, le monde utilisait ça soit pour aller à la messe, soit pour aller faire les emplettes à Chandler. Mais tout le monde se revoyait dans un passé qui n'est pas tellement lointain, mais c'était leur jeunesse qu'ils voyaient là. Ils ont vu des images des gens qui étaient là, puis ils se posaient des questions. Qui était celui-là? Qui était celui-là? En tout cas, on a eu une après-midi qui était extraordinaire, puis j'aimerais remercier ma collègue Maggie qui est passée l'après-midi là aussi. J'aimerais remercier la Sûreté du Québec parce que il y en a eu la présence d'un agent de la Sûreté du Québec qui a été très gentil avec les jeunes et les a fait prendre des photos avec la voiture de la police, puis il a passé l'après-midi à discuter avec toute la population. Ça a été une après-midi extraordinaire. Maintenant, on a eu la demande de faire de poursuivre ces rencontres-là. Les gens ils ont beaucoup aimé ça. Puis, ils ont même participé à tout mettre dans l'ordre par après. Il n'y avait plus rien à... Quand ça a commencé, c'était très propre. Puis quand ça a fini, là, il n'y avait plus rien qui traînait nulle part. Tout était ramassé, c'était très propre. Puis je remercie la population pour ça. Maintenant, j'avais aussi... Oh, il ne faut pas que je l'oublie. On avait eu une demande de faire une rencontre pour la fête du travail. Malheureusement, j'ai attrapé la COVID. J'ai attrapé la COVID, puis ça m'a magané terriblement. Je n'ai pas pu faire les préparatifs pour ça. Mais en discutant, moi puis mon collègue Pierre-Luc, on pourra faire une fête de quartier, possiblement durant l'automne. Non? On va faire une fête de quartier pour le quartier Saint-François et Pas-Beau, mais en invitant tout le monde d'y participer. On va vous mettre au courant de ça à l'Assemblée du mois de septembre. Il y avait aussi des gens de la route des Leblancs qui avaient demandé des bollards pour la partie où il y avait on avait fait une place pour que les gens puissent marcher plus en sécurité. Je voudrais juste leur dire que j'ai discuté avec M. Marc-André Noël de la Ville, puis il m'a déjà dit qu'il y avait 40 bollards qui étaient disponibles, qu'on pouvait faire l'installation, sauf qu'à cette période-ci de l'année, les places là pour les enlever un mois plus tard, je ne sais pas si c'est l'idéal. Fait que je veux rassurer la population de tout ce coin-là, de la route de Leblanc, les jeunes familles qui sont là, que l'été prochain, il va y avoir des bollards qui vont partir de la station de pompage pour aller jusqu'à Saint-François exactement. Fait que ça, c'est ça. J'aimerais remercier aussi M. Donald Vachon. Donald, pendant toute l'après-midi, a préparé des hot dogs pour toute la population. Il a fait ça comme Donald sait le faire, comme un vrai grand champion. Ça fait qu'un gros merci à Donald pour avoir participé à notre rencontre.
Et en même temps, on va dire, on a pu remarquer, chacun de mes collègues ce soir, ils ont tous apporté quelque chose. Il faut quasiment remercier les services des loisirs puis tous les autres services de la ville. C'est quasiment incroyable d'avoir autant d'activités dans une ville comme la nôtre. Ça a commencé au mois de juin, puis ça n'a jamais arrêté de l'été. Il y avait une coordination dans toutes les activités qui était extraordinaire. Puis on est rendu au mois de septembre, l'école va commencer, puis tout ça. Puis on voit encore que les gens en demandent, ils veulent avoir quelque chose de beau. Il y a des choses qui vont encore se passer. On est en train de préparer des activités pour l'automne. On va voir comment ça va se passer, mais ça devrait bien se passer. Fait que, on prépare, mais c'est de voir toute la coordination, puis de remercier, on va dire, les employés de la ville qui participent à toutes ces choses-là. Parce que moi, je m'y ai vu pendant la rencontre qu'on a eue chez nous, la fête de quartier. J'ai appelé à 11 h le matin, puis ils sont venus m'apporter des barricades pour m'assurer d'en avoir plus, puis tout ça. Fait que, on va dire, toute la dynamique qu'il y a entre les élus, les employés, les bénévoles. C'est quasiment pas croyable, mais ça que ça rend une ville active. Puis c'est tous des beaux projets, puis les gens apprécient énormément. Fait que j'ai pas oublié, on va dire, les gens qui m'ont demandé de faire une fête en automne. Oui, il va en avoir une. Peut-être pas pour la fête du travail, on peut pas se préparer là, mais on va en faire une très bientôt. Puis on va pouvoir encore fêter toute la gang ensemble puis s'amuser. Merci beaucoup, M. Larache. Madame, vous voudrez ajouter quelque chose? Ah, vas-y, je vais y aller après. J'ai complètement oublié le 30 août de 14h à 17h au Schneid. Il va y avoir une après-midi avec Aaron Check, accompagné de Ken Moreau et Gab Poirier. C'est une formule, il va y avoir un bar, servir des bouchées, tout ça. Ça fait qu'emportez votre chaise, venez vous installer. Ça va être une super belle après-midi au Schneid. Et on a oublié de parler des ordures. Oui, je vais en parler après. OK, parfait. Moi, je voulais spécifier, je voulais m'assurer de ne pas oublier le nom. Fait que j'ai fait les vérifications. Pour le comité organisateur des 4 chevaliers, je ne peux pas ne pas les nommer. Ils ont tellement travaillé fort. Maryse Broum, Jean-René Desbois, Sandy Cyr et Guillaume Pinault. Donc, je voudrais vous remercier personnellement et au nom du conseil municipal. Merci beaucoup. Moi, un dernier point, la collecte des encombrants, on sait que ça se fait à l'automne. Donc, la période d'inscription est déjà commencée. Il faut s'inscrire parce que si on n'est pas, si l'adresse n'est pas inscrite, bien, ils vont passer tout droit à la maison. Ça s'est vu l'année passée. Malheureusement, on a dû pogner avec des déchets sur le bord de la route pendant un certain temps, mais là, écoutez, on ne peut pas ramasser ça nous autres mêmes. Ça demande trop de... Bien, ça va être dans le contrat. Donc, la période d'inscription a commencé, c'est du 18 août au 12 septembre, et la cueillette va se faire le 15 septembre. L'inscription se fait où? Il faut appeler au 385-4200. Ou en ligne. En ligne, ça se fait bien. Ou en ligne aussi. En ligne, ça se Sur fait très la bien. régie des matières. 385? 4200 ou à la régie, là, sur le site de la régie. Ouais. Le formulaire est sur le site de la régie. Donc, c'est tout pour moi. Donc, je remercie les gens, à la maison, puis on va se donner rendez-vous pour la prochaine réunion en septembre. Donc, la fermeture, Madame Richer. Merci beaucoup. Merci.